Qu'est-ce qu'un syllogisme? C'est un mot bien compliqué pour exprimer en réalité quelque chose d'assez simple et que la plupart d'entre vous maîtrisent et utilisent en réalité, peut-être sans savoir que ça s'appelle un syllogisme. En matière de rhétorique, quand il s'agit de donc convaincre, il faut utiliser des arguments. Et ces arguments, il faut bien les construire, c'est-à-dire construire la démonstration, le raisonnement qui vient soutenir cet argument dont le but est de convaincre, c'est-à-dire de parvenir à une conclusion qui permet de dire c'est QFD, vous savez, ce qu'il fallait démontrer. Eh bien, le syllogisme, c'est un mode de démonstration, peut-être le plus simple et peut-être aussi le plus ancien, qui a été théorisé pour venir expliquer comment est-ce qu'on construit une démonstration. Un syllogisme, ça se compose de trois parties, la majeure, la mineure et la conclusion. Je vous dis ça, mais ça vous dit rien. Deuxième manière de l'exprimer parfois, la prémisse, le principe et la conclusion. Je ne suis pas sûr que ça parle à beaucoup plus de gens. La troisième manière est peut-être plus simple, plus contemporaine de le dire, c'est simplement 1. Le constat, établir des faits. 2. La règle qu'on va utiliser et qu'on va associer à ces faits-là pour en tirer 3. La conclusion. Ça vous parle peut-être un peu plus, mais vous allez voir qu'avec l'exemple que je vais vous donner maintenant, qui est l'exemple historique en la matière, vous allez tout comprendre et vous allez voir qu'en réalité c'est extrêmement simple. L'exemple historique à la matière est le suivant. Socrate était un homme. Majeur, prémisse, établissement, des faits. Tous les hommes sont mortels. Mineur, principe, c'est la règle qu'on va associer à l'établissement des faits. Conclusion, donc Socrate était mortel. Socrate était un homme, tous les hommes sont mortels, donc Socrate était mortel. C'est simple, majeur, mineur, conclusion. Ça vous paraît être une évidence absolue, et évidemment que tout le monde l'utilise, ce mode de raisonnement. Établir les faits au départ, établir une règle générale qu'on peut venir associer à ces faits-là et en tirer une conclusion. Eh bien ça s'appelle tout simplement un syllogisme. Et le syllogisme, c'est la base du raisonnement logique, c'est la base de ce que va être une démonstration en termes de rhétorique. Ce qui est beaucoup plus intéressant, une fois qu'on a conçu ça, qu'on l'a conscientisé, c'est-à-dire qu'on sait ce que c'est, qu'on sait comment ça marche, ça permet de l'utiliser de manière beaucoup plus efficace et surtout ça permet de venir voir quand ceux d'en face s'expriment face à vous pour vous contredire, si leur raisonnement est valide. Parce qu'en revanche, un raisonnement qui ne fonctionnerait pas en syllogisme, un raisonnement qui ferait des associations un peu floues et un peu bizarres, pourrait beaucoup plus facilement être dénoncé et vous permettra beaucoup plus facilement de voir là où il se trompe et pourquoi il se trompe. De la même manière, quand vous construisez votre raisonnement, eh bien ça vous permet de vous poser la question, attends, est-ce que là j'ai bien fait un syllogisme? Est-ce qu'on a bien une majeure, une mineure et une conclusion? Est-ce qu'on est dans un raisonnement qui est suffisamment solide pour répondre à ces règles logiques-là, pour que ma conclusion soit suffisamment solide pour effectivement être soutenue? Eh bien, connaître le syllogisme, ça sert à ça. Construire des bons arguments, des bonnes idées pour être plus convaincant, et savoir voir les mauvais arguments, les mauvais raisonnements face à vous pour éventuellement venir les contredire et dénoncer leurs lacunes. Voilà ce que c'est le syllogisme. Ça ne va pas bouleverser votre vie. Je pense que chacun d'entre vous savait à peu près comment ça fonctionnait un raisonnement, mais maintenant vous savez ce que c'est et vous pourrez l'utiliser plus efficacement pour la suite.